vous allez bien? Très bien, et vous? Vous avez passé un bon réveillon? J'ai très bien mangé. Ah, vous avez été gâtés? Beaucoup de beaux cadeaux. Bon, et c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, alors on espère que vous avez passé de très belles fêtes, un très bon réveillon, une très belle journée de Noël. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire Le bilan de l'année. vidéo bilan, très court, ainsi Que un nouveau concept. exactement. Allez, nous t'écoutons. Alors, pour le bilan 2024, nous avons lu exactement 103 livres. Oui, 104. 104, Un- on a fini récemment. Oui, aujourd'hui, un s'est rajouté. Et donc, on va faire 5 tops et 5 flops. Voilà. Pour être court et précis. À préciser que sur la chaîne, vous allez retrouver 97 retours de lecture, précisément. Voilà. On en a encore 2-3 à diffuser avant le 31. Le premier top, c'est Une terre d'ombre de Ron Rash. Oui, exactement. Roman noir du début de l'année 2024, c'était un coup de cœur pour moi. Le meilleur, à mon sens, de cet auteur. Très bien. Nous avons aussi La soustraction des possibles avec Joseph Incardona, Oui. qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est Laurent qui nous a fait découvrir ceci. Très bon roman. Oui, on en a lu 2. Oui. Le premier, c'est L'autoroute. Derrière les hommes, il y a des Derrière panneaux. les panneaux, il y a des hommes. Voilà, exactement. Bon, voilà. Et celui-là était encore meilleur. Un très très bon livre. Ensuite, nous avons un polar, il me semble, avec Clockers de Richard Price. Bon, on en a assez parlé. Hein. Je pense que là, coup de cœur, faut y aller. Voilà, ne vous attendez pas à de la romance dans le top, il n'y en aura pas. Nous avons La valse des anges de Werber. Ouais, oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un top, très bon roman 2024. Oui, il faut y aller, je pense. Il y a un peu tout dedans et on adore ce petit côté fantastique, quoi. Et ensuite, Son odeur après la pluie de Cédric, qui est waouh. Voilà, si vous aimez les chiens, si vous avez eu des chiens, si vous avez un chien, faut y aller. Et il vient de sortir en poche. Oh, et ben voilà, très bonne idée de cadeau pour le calendrier de l'après, pour ceux qui connaissent, calendrier de l'après. Et c'est du 25 au 31, c'est ça? C'est ça. Et donc, 5 flops. Nous avons Les yeux de Mona, Oui. par Thomas Schlesser. Oui. On en a énormément parlé. Je m'attendais à avoir une œuvre d'envergure. Bon, en fait, c'est une simple visite au musée. Et pour le côté roman, ben, je l'attends toujours. En fait, c'est un Wikipédia dépouillé. Ouais, voilà. Ghost Story de Peter Straub. Oui. On en attendait beaucoup aussi bah. en meilleur livre d'horreur. C'est Ouais. pas le cas. Non, voilà. Et le number one, classification livre d'horreur, Peter Straub, number one. Oh, l'ennui. Total. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel qu'on a beaucoup aimé avec Betty. Oui. Mais qui là, pour le prix du bouquin et pour les trous qu'il y a dedans, ne se mérite pas. Oui, puis même l'intrigue et puis l'écriture et les thèmes abordés. Voilà. Non. En fait, les flops, ce sont des livres dont on attendait beaucoup, dont on aimait les auteurs, mais dont on a été fortement déçu. C'est ça, pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup mis en avant, voire trop. Donc tu as de l'espoir, tu espères, tu mijotes, et en fait quand tu lis, tu es totalement déçu. Ou alors il y a des auteurs comme Pierre Giorgio Polixi. Voilà, qui, voilà, ils ont envoyé leur talent dans les premiers et tout d'un coup, ben, tranquille. Voilà. Ça. On se laisse vivre, on se laisse écrire. Ou alors ça va peut-être de nous aussi le problème. On a tellement aimé les premiers, parce qu'ils ont tellement percé avec, qu'au final, bon, il y a peut-être de la pression, ou il y a peut-être le fait que c'est pas la même histoire, donc ça plaît moins, je ne sais pas. Non, parce que là, on va avoir un auteur. Pour ne rien regretter, voilà. dans Lovenbrug, justement. Une catastrophe. Pourquoi? Mon pire livre de l'année. Voilà, de toute façon, vous avez vu le retour, pas la peine de s'étendre là-dessus. Tout est acheté. Le fond, la forme. Évidemment, hein, ça, on ne peut pas vous surprendre. Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Ah oui, très bon qu'elle porte. Peut-être. Ben voilà, ça sera tout. 5 top, 5 flop, on est pas mal. Oui. Alors, nous allons passer à un nouveau concept. Donc, nous avons un nouvel abonné qui se prénomme Tocino. Voilà. On lui avait demandé, dis-nous quelques livres comme ça, et lui, il nous avait pondu une réponse très complète, 10 romans. Voilà. Oui. Donc, on s'est dit, ah, là, il y a une idée à faire. Donc, on va faire mois de janvier 2025 spécial Tocino. Et voilà. On a sélectionné 5 bouquins, je t'en prie, et ces 5 bouquins vont devenir
notre lecture, votre lecture commune. Donc nous avons le numéro 1, Des souris et des hommes par Steinbeck, très connu. On a déjà fait le retour. Donc ensuite nous avons Primo Levi, Si c'est un homme. Donc on explique en fait, on va lire ça en janvier. Voilà. Si vous voulez le lire avec nous, on pourra faire un petit débat dans le retour, dans les commentaires. Totalement. Celui-là, moi personnellement, c'est déjà lu. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, celui qui a écrit sur Billy Milligan. Avec plusieurs personnalités, le seul à être connu avec autant de personnalités à ce jour. Hein, on est d'accord. Bon, Stephen Zweig, le joueur d'échecs. C'est très très court, mais au moins ça va droit au but, je pense. Plaisant, histoire vraie, c'est ça? Alors, aucune idée. Je sais pas du tout. J'ai acheté. Il me semble. Aveuglément. Cadavreski, Hallucina Basterica. Donc ça a l'air pas mal. J'ai lu le pitch, ah ouais, ça a l'air intéressant. Hein. Qu'en penses-tu de ces 5 petits romans-là? Eh ben alors, nous allons en 2025 jouer à fond la carte de l'interactivité. Voilà. Donc, Tocino, n'hésite pas à nous dire pourquoi ces romans. Voilà. Tu nous fais un bon blabla ou même un vocal sur ton dictaphone ou quoi. Et nous, on diffusera ceci en vidéo. Voilà. Pareil pour tous les autres. Lecture commune. Si vous avez un bouquin qui vous tape dans l'œil, si vous voulez expliciter tout ça, pas de souci, vous nous faites un vocal ou un petit texte et on dira ça en vidéo. Et pareil, si vous êtes intéressé pour avoir votre mois, donnez-nous 10 livres et nous on fait une sélection de 5. Donc voilà, ça va être peut-être février Cédric, mars Patrick, Laurent, Jacqueline, avril-mai, etc. Bon, vous avez compris, allez-y, c'est parti. Ça va nous faire plaisir tout ça. Un deuxième petit concept, mais celui-là qui va être beaucoup plus compliqué à mettre en marche. Moi, j'aimerais avoir des témoignages de livres qui ont un supplément d'âme. Comme je te l'avais dit précédemment. Ces livres qui vous ont impacté humainement. Voilà. Qui vous ont touché dans votre vie ou qui vous ont aidé à avancer ou à passer un cap. Exactement, qui ont eu un impact. Du deuil, celui d'arrêter quelque chose. Une rupture, une motivation. Changer les habitudes, faire du sport. Voilà. Ou alors un livre dont vous vous retrouvez totalement à l'intérieur. On dirait qu'il a été écrit pour vous. Pareil, vous nous faites un petit blabla, on dira, ou un petit vocal, ou ce que vous voulez. Et comme ça, on transmettra ça en vidéo. C'est très intéressant, enfin je trouve. Parce qu'on parle beaucoup de livres qui nous ont touchés d'un point de vue littéraire, mais avoir un livre qui t'a touché d'un point de vue humain et qui a eu un impact fort et véritable dans ta vie, c'est extrêmement rare. Non, parce que moi, par exemple, j'y ai réfléchi et j'en ai pas. Pourquoi? Parce que moi, je cherche le dépaysement. Quand quelque chose m'intéresse dans ma vie vraie, je ne le recherche pas dans les livres. Au contraire, il faut une coupure. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu aimes le foot, tu vas pas acheter des livres de foot, c'est ça? Exactement. J'aime la guitare, non, la guitare dans les livres, non. Ou j'aime les échecs, ou j'aime ce qu'on veut, quoi. Oui, après, je trouve ça normal. Ah bah certains, ils aiment bien... D'accord. Voilà. C'est intéressant à savoir, du coup, vous voyez? Nous, on n'est pas du tout comme ça. Donc, par exemple, Dune... Sujet très intéressant. Dune, impossible d'avoir ça dans ma vie voilà, réelle. Impossible que Dune soit un livre, même si tu t'adores beaucoup, il peut pas te changer ta vie. Exactement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Donc à la limite, ça pourrait nous intéresser et nous faire découvrir. Eh ben oui. Bon, eh bien merci à vous. À très vite. Et puis bonne soirée et bonne fête. Hein. Au revoir.